Joli conte, Jeannot et Jeannette, d'après les frères Grimm. Il y avait une fois un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants, Jeannot et Jeannette, à la lisière d'une grande forêt. Or, la disette survint dans le pays. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous donner à manger à nos enfants? Dit un soir le père à sa femme. Il ne nous reste plus rien. Voilà ce qu'il faut faire, répondit sa femme. Demain matin, nous mènerons les petits dans la forêt. Nous allumerons un grand feu et nous leur donnerons un morceau de pain. Puis nous les abandonnerons. Le père hésita longtemps, car il aimait ses enfants. Mais il n'osa pas contredire sa femme. Jeannot et Jeannette, qui ne dormaient pas, avaient tout entendu. Jeannette pleurait, et son frère lui dit alors « Rassure-toi, j'ai une idée. » Quand ses parents se furent endormis, il sortit sans bruit de la maison et emplit ses poches de petits cailloux blancs. Puis il retourna se coucher. Au lever du jour, leur mère vint les réveiller. « Nous allons dans la forêt chercher du bois. » Elle leur donna à chacun un morceau de pain et ils se mirent en route. Chemin faisant, Jeannot laissait tomber de sa poche les petits cailloux blancs qui miroitaient au soleil. Il était certain de pouvoir retrouver son chemin. « Faisons d'abord un bon feu, dit le père, quand ils furent arrivés au cœur de la forêt. Ainsi, vous pourrez vous reposer pendant que nous irons abattre un arbre. Nous reviendrons vous chercher ce soir, ajouta la mère. Jeannot et Jeannette s'assirent auprès du feu, mais bientôt leurs yeux se fermèrent et ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Jeannette se mit à pleurer. « Ne pleure pas, lui dit Jeannot. Je connais le chemin de la maison. » Ils attendirent le lever de la lune, puis ils suivirent tous les 2 les petits cailloux blancs et frappèrent bientôt à la porte de leur maisonnette. Le père fut bien heureux de les revoir. Peu de temps après, la disette reprit dans le pays. Un soir, le bûcheron et sa femme décidèrent d'emmener à nouveau leurs enfants dans la forêt. Cette fois encore, Jeannot avait tout entendu et il décida d'aller chercher des cailloux. Malheureusement, la porte de la maison était fermée à clé et il lui fut impossible de sortir. Le lendemain, leur mère les réveilla comme à l'habitude et donna à chacun un morceau de pain. Puis ils prirent le chemin de la forêt. Ils marchèrent longtemps. Et pour être bien certain de se retrouver, Jeannot émietta son morceau de pain tout au long du trajet. Les parents allumèrent un grand feu et les enfants s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. « N'aie pas peur, dit Jeannot à Jeannette. Nous retrouverons facilement notre chemin. » Mais ils eurent beau chercher avec attention, les oiseaux de la forêt avaient picoré les miettes. Ils commencèrent alors à marcher, s'égarant toujours plus profondément dans le bois touffu. Au petit matin, alors qu'ils pleuraient tous 2 à chaudes larmes, ils virent un bel oiseau d'argent qui semblait leur faire signe. Ils le suivirent, et c'est ainsi qu'ils arrivèrent dans une clairière où se trouvait une étrange maisonnette. Le toit était recouvert de gâteaux, les vitres étaient en sucre, et les murs en pain d'épices. « Quel bon repas nous allons faire !» s'écrièrent-ils en courant vers la maison. Jeannot commença par manger un morceau du toit, tandis que Jeannette dégustait avec ravissement une belle vitre en sucre. C'est alors qu'ils entendirent de l'intérieur une voix qui disait « Qui donc grignote ma maisonnette ?» Les 2 enfants répondirent « C'est le vent qui grignote votre maisonnette !» Et ils continuèrent leur repas. Soudain la porte s'ouvrit et une très vieille femme apparut. Jeannot et Jeannette eurent très peur, mais elle leur dit de sa voix chevrotante « Venez, venez, petits enfants perdus, ne craignez rien, je ne vous ferai pas de mal. » Elle les prit par la main et les conduisit dans sa cuisine. Là, elle leur fit des crêpes, leur donna de la confiture et du sirop, des noix et des pommes. Puis, quand ils furent rassasiés, elle les mena dans une petite chambre où 2 lits les attendaient. Ils s'endormirent bientôt. Mais la vieille était en fait une méchante sorcière qui avait construit sa maison en pain d'épices pour mieux attirer les petits enfants. Quand ils se réveillèrent, elle attrapa Jeannot
et l'enferma dans une cage. Puis, elle dit à Jeannette, « Debout, paresseuse, va me chercher de l'eau et va préparer quelque chose de bon pour ton frère. Il faut qu'il grossisse un peu. Je ne peux pas encore le manger, il est trop maigre. Et je préfère les enfants aux joues rebondies. » Et la vieille essaya de faire grossir Jeannot, tandis que la pauvre Jeannette devait faire toutes les corvées du ménage. Tous les matins, la sorcière venait voir si Jeannot avait grossi. Mais, au lieu de lui tendre son doigt qu'elle voulait tâter, il lui tendait un petit os à travers les barreaux, et la vieille, qui n'y voyait goutte, trouvait que le garçon restait bien maigre. Pourtant, un jour, elle décida de le manger. Elle alluma du feu et dit à Jeannette, « Regarde si le four est assez chaud. » Jeannette n'osait pas se pencher au-dessus du four. Elle demanda à la vieille, « Comment faut-il faire ?» Alors la sorcière se mit en colère. « Petite sotte, lui dit-elle, je vais te montrer. » Et elle passa la tête dans le four. Alors Jeannette la poussa jusqu'au fond, ferma la porte et tira le verrou. « Ouvrez-moi » criait la vieille. Mais Jeannette ne se souciait guère des ordres de la sorcière. Elle courut vers la cage de Jeannot et le délivra. Jeannot sauta au cou de sa sœur et ils s'embrassèrent en dansant de joie. Ils entrèrent dans la maison de la méchante sorcière, ils prirent tous les bijoux qui s'y trouvaient, puis ils partirent rejoindre leurs parents. Après plusieurs heures de marche à travers la forêt, ils retrouvèrent leur chemin, et fourbus, ils arrivèrent bientôt chez eux. Quelle ne fut pas la joie de leur père quand il les vit tous les deux sains et saufs. Entre-temps, sa femme était morte, et il avait été bien malheureux depuis leur départ. Il les embrassa 1000 fois, et grâce aux bijoux de la vieille sorcière, ils vécurent désormais heureux et sans souci.